Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Au sommaire, démarrage ce mercredi au Togo, des matières anticipées pour le compte du baccalauréat, première partie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À Lomé, le ministre en charge du département est allé encourager les 4129 candidats. Ouverture virtuelle ce mercredi de la 4e édition du MABES, marché du bien-être et de la santé du Togo. C'est parti pour 2 mois d'activité marqués par l'exposition des produits locaux via le digital à travers sites et réseaux sociaux. Double explosion hier à Beyrouth au Liban, bilan au moins 100 morts et 4000 blessés. L'explosion se serait produite dans un entrepôt stockant 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Et puis Sport Football, le clap de fin pour Iker Casillas, l'emblématique ex-gardien de but de l'Espagne et du Real Madrid, officialise sa retraite à 39 ans. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le baccalauréat, première partie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a démarré. Les examens ont donc démarré ce matin et à Lomé, le ministre en charge du département est allé encourager les 4129 candidats. Pas de stress, du courage et bonne chance. C'est par ces mots que le ministre en charge de l'enseignement technique, Tahirou Bagbienga, a encouragé les différents candidats à Ansila, au lycée technique Yadema et au lycée technique HTIB Atlantique où il s'est rendu ce mercredi. Il se réjouit du bon démarrage de ces examens. Ministre Tahirou Bagbienga. Les examens pratiques ont commencé depuis hier. Aujourd'hui, nous leur avons laissé le temps de faire certaines préparations, de mettre à disposition certains réglages avant de pouvoir faire la tournée. Actuellement, il y a donc le bac 1 industriel et tertiaire, la G1, plus le BT hôtellerie. Donc nous avons commencé par le BT hôtellerie, tout s'est bien passé là-bas. Il n'y a pas beaucoup de candidats, il y a une vingtaine, mais les choses se sont très bien passées. Nous avons visité donc l'établissement, tout s'est bien passé. Ensuite, au niveau des industriels, c'est un seul centre d'écrit, compte tenu de la spécificité de la chose. Nous étions au lycée technique Eyadema. Je voudrais profiter donc pour remercier l'État de l'accompagnement qu'ils nous ont fait, parce que cet accompagnement nous a permis de retaper certaines machines et permettre à ce que la pratique se déroule parfaitement. Et c'est heureusement que ceci s'est fait, et sur 6 machines seulement qu'on avait, il y a eu 5 de réparés en plus, ce qui fait 11, et nous sommes heureux de dire que le bac 1 pour les séries E, mécanique générale, c'est très bien passé, parce qu'ils ont fini même avant, on leur avait donné 2 jours, mais étant donné que les machines étaient disponibles, en un seul jour ça s'est fait. Nous avons voulu également jeter un coup d'œil auprès des privés qui nous accompagnent dans la formation de nos compatriotes. Voilà pourquoi nous sommes dans ce milieu où ils font également le secrétariat. Et tout le monde est à l'œuvre, il n'y a pas de manquement, les machines sont fonctionnelles et donc tout se passe bien. À en croire les candidats, les sujets sont abordables. Je suis là ce matin dans le cadre du probatoire. Ce matin, nous allons commencer l'épreuve de mesure essai partie pratique. Et l'épreuve consiste à mettre une alimentation sur une plaquette à essai et de relever les tensions, le courant, si c'est fonctionnel, et régler le voltage sur la plaquette. C'est pratique. J'ai composé un TBS, technique de base de secrétariat. Je m'appelle Gafan Sarah, je suis en 2e année, je fais le CAP en cuisine et pâtisserie. Alors mon menu est composé en entrée de crudités de légumes variés et pour le plat de résistance, le fricassé de volaille à l'ancienne et le dessert, c'est beignet de pomme. L'entrée, c'est crudités de légumes variés. Ça se fait avec les choux, tomates, carottes. C'est une épreuve. Elle n'est pas trop difficile parce qu'on a eu à travailler là-dessus pendant 2 ans. Et voilà, aujourd'hui, c'est l'examen. Je vais faire de mon mieux.
Et dans la foulée, le ministre a réceptionné un don de matériel composé de thermoflash, de cache-nez, de gel hydroalcoolique et de visière de la Fondation Touma. Ce don, selon le ministre, va appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 dans les écoles. Lorsqu'on vous fait un don qui n'était pas prévu, il n'y a rien de plus agréable que cela. Ça veut dire que la personne ou l'institution y a pensé depuis un certain moment. Ça nous va vraiment droit au cœur, étant donné que la Fondation Touma travaille avec l'État togolais, avec nous-mêmes, et est logée dans l'espace du lycée technique. Donc ils sont au nord de notre établissement et c'est avec joie que nous avons reçu ce matériel-là qui nous permettra, là où le besoin se présentera, d'appuyer nos structures, particulièrement les thermoflash, parce que c'est du matériel qui coûte cher et qui n'est pas disponible partout. Ça nous permet, durant toute la période des examens, de les utiliser d'une façon optimale. La Fondation Touma exerce dans le domaine de la santé et de l'éducation. Charles Touma, directeur général de la dite fondation. Le ministère de l'enseignement technique utilisera ces dons pour pouvoir les distribuer à toutes les écoles qui en auront besoin pour les examens 2020. Ils serviront vraiment à continuer dans le processus des gestes barrières, c'est-à-dire se protéger le visage, se nettoyer les mains et avoir aussi un périmètre de distance. Et par rapport au thermoflash, prendre la température de tous les étudiants, élèves, instructeurs qui pourront intégrer les salles d'examen. Et les examens du certificat d'études du premier degré CEPD démarrés hier se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Les 208 000 candidats composent dans 3 matières ce mercredi. Il s'agit de la rédaction, de l'histoire et géographie et des problèmes. Hier, le ministre en charge des enseignements primaires et secondaires a visité certains centres d'écrit de Lomé et selon le ministre, l'examen se déroule dans le strict respect des mesures barrières. Cette année, l'effectif des filles a largement augmenté et le ministre invite les parents à les encourager à poursuivre leurs études. Ministre Afo Atadedi, des enseignements primaires et secondaires. La répartition filles et garçons, c'est pratiquement moitié-moitié. 48% pour les filles, 52% pour les garçons. C'est déjà pas mal, surtout que par rapport à l'année dernière, l'effectif des filles a augmenté. On ne peut qu'encourager cela. Nous comptons sur les parents d'élèves, tout le monde, pour aider nos jeunes filles à aller plus loin. Ce que nous constatons après le CPD, les effectifs des filles diminuent. Il faut qu'on encourage les parents, les filles, les jeunes filles elles-mêmes pour que cet effectif soit maintenu. Nous ne pouvons qu'encourager et féliciter les parents d'élèves et les enseignants. Et malgré les problèmes que nous avons connus avec cette pandémie, comme l'avait souhaité le gouvernement, les instructions du chef de l'État, c'était que l'année ne soit pas une année blanche. Et nous nous réjouissons ce matin que les instructions du chef de l'État ont été respectées et tout le gouvernement. On ne peut que féliciter les enseignants qui ont pu, respecter ces consignes-là pour sauver l'année. Encore une fois, félicitations pour ces enseignants et les élèves aussi qui ont pu respecter les mesures barrières. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. L'agence de communication et de marketing social Santé Éducation a lancé ce mercredi la 4e édition du marché du bien-être et de la santé du Togo, MABES. C'est parti pour 2 mois d'activités virtuelles entre le 5 août et le 4 octobre prochain. Covid-19 oblige des expositions via le digital à travers sites et réseaux sociaux. Juliette Kamdé. L'acte 4 du marché du bien-être et de la santé du Togo, MABES, a pour thème « Consommons local, soyons en bonne santé ». Il s'agit essentiellement de faire la promotion des produits locaux dans le média Santé Éducation et sur le digital. Gadiel Cholegnade, président d'organisation du MABES. Cette année, on a déplacé l'événement du présentiel vers le numérique. Et aujourd'hui, on sait que, selon des statistiques, en Afrique, au moins 2 personnes sur 5 possèdent un appareil Android et se connectent chaque jour. Donc, on pense que c'est un terrain qui puisse nous aider à ventiler l'information. Aujourd'hui, on ne peut pas couper les stratégies en matière de promotion de la santé. Donc, avec l'actualité sur la Covid-19, on ne peut que imaginer, innover des stratégies pour continuer par informer les populations et c'est ce que Santé Éducation va faire cette année. Différentes thématiques vont être évoquées avec en bonne place les virus, comme le coronavirus par exemple,
Gadiel Cholenyade. Le thème d'actualité, c'est le coronavirus. Il faut que les populations comprennent c'est quoi un virus. C'est vrai qu'on a connu des virus dans le passé, mais le coronavirus nous a un peu cloués. Donc il faut qu'on comprenne mieux c'est quoi un virus et comment est-ce que nous pouvons vivre avec ce virus. Donc, et puis, aujourd'hui au Togo, ce qui fait encore peur, c'est les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète qui sont à hausse. Donc, on va aussi communiquer sur cela. Et puis, le mode de vie, l'alimentation, le sport, le sommeil et puis la sexualité. On va aussi communiquer sur ces thématiques. 40 exposants, annonceurs ou promoteurs soit attendus pour 8 semaines d'activité. L'organisation espère atteindre 2 500 000 visiteurs. Elle compte animer 10 communications et exposer 2 spécialistes sur Facebook Live. Merci à vous Juliette. Comme des luttes anti-Covid-19, le Togo vient de bénéficier de 24 millions d'euros, soit environ 16 milliards de francs CFA. C'est un appui budgétaire dans le cadre de sa riposte contre la Covid-19 et cette facilité lui a été accordée par la Banque africaine de développement BAD. Geneviève Bouillon. Annoncé depuis le mois de juin, cet appui lui est octroyé par le biais du Fonds africain de développement FAD. Dans le détail, il comprend un prêt de près de 5 milliards de francs CFA et un don de près de 4 milliards de francs CFA auxquels s'ajouteront 7 milliards de francs CFA de prêt de la facilité d'appui à la transition. FAT pilier 1, un mécanisme de financement développé par l'institution multilatérale panafricaine et destiné aux pays en transition. Cette subvention devrait aider le Togo à renforcer sa résilience économique et sanitaire et surtout contribuer à combler les pertes de recettes engendrées par les mesures de restriction et d'accompagnement mises en place par le gouvernement dès la suivi de la pandémie sur le sol togolais. 2 autres pays de la sous-région ouest-africaine, le Bénin et la Guinée, ont également bénéficié de l'accompagnement de la banque pour un appui global de 39 milliards de francs CFA. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, une plainte a été déposée hier au parquet national financier à Paris en France pour demander l'ouverture d'une enquête contre le chef de l'État guinéen Alpha Condé et certains membres de son entourage. Ils sont accusés par un collectif guinéen de corruption et prise illégale d'intérêt dans une opération minière de l'entreprise AMR, Alliance Minière Responsable. Liban, 2 explosions hier dans le port de Beyrouth fait donc au moins 100 morts et 4000 blessés selon un dernier bilan de la Croix-Rouge libanaise. Alors que le pays tente de gérer les dégâts, des messages de soutien affluent du monde entier. Les dirigeants continuent à proposer l'envoi d'aide à ce pays déjà ravagé par l'une des plus graves crises économiques de son histoire. Parmi eux, les États-Unis, le Qatar, la France, l'Iran et même Israël, pays ennemi et avec lequel le Liban est officiellement en état de guerre. Cette double explosion qui a soufflé le port de Beyrouth plonge tout le pays dans un état de sidération. Mathias Bigbini. Effectivement, une scène apocalyptique règne à Beyrouth ce mercredi au lendemain de la double explosion qui a fait au moins 100 morts et 4000 blessés, selon le bilan de la Croix-Rouge libanaise, alors que les secouristes tentaient de retrouver des victimes dans les ruines fumantes du port de Beyrouth au milieu des immeubles éventrés. De nombreux pays ont exprimé leur solidarité avec le peuple libanais et offert leur aide aux autorités. Cela après que le Premier ministre libanais, Hassan Diab, a lancé un appel urgent à tous les pays amis et les pays frères. La France, l'ancienne puissance mandatrice, a été parmi les premières à réagir, déclarant être aux côtés du Liban. Le président français Emmanuel Macron l'a promis dès mardi soir un détachement de la sécurité civile, 55 personnes, 15 tonnes de matériel et 6 tonnes de matériel sanitaire, ainsi qu'une dizaine de médecins urgentistes qui seront acheminés dès ce mercredi par 2 avions militaires, a précisé l'Élysée. Un poste sanitaire mobile est également prévu. Le président Donald Trump a estimé hier que les explosions meurtrières à Beyrouth ressemblaient à un terrible attentat et que les experts militaires lui avaient parlé d'une bombe. Pour l'heure, Manal Abdel Samad, ministre libanais de l'information, promet de lourdes sanctions pour les responsables de la catastrophe et exclut la thèse d'un attentat.
si la cause précise des deux déflagrations qui ont dévasté le port et une grande partie de la capitale libanaise demeure inconnue, il est établi que c'est un entrepôt stockant 2750 tonnes de nitrate d'ammonium depuis plusieurs années qui a servi d'explosif, un produit qui a causé bien d'autres catastrophes par le passé. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Un avenir sans hépatite, c'est le thème de l'édition 2020 de la Journée internationale de lutte contre les hépatites virales observée le 28 juillet dernier. Environ 320 millions de personnes dans le monde souffrent de ces affections dangereuses et facilement transmissibles. Qu'est-ce qui cause ces maladies virales et comment les éviter? C'est le sujet de Magazine Santé Plus de ce mercredi et c'est avec Alice Berthe Baranda. Les hépatites virales sont un groupe de maladies infectieuses de 5 types, notamment les hépatites A, B, C, D et E qui touchent des centaines de millions de personnes dans le monde. Dr Kanisopo Diallo, hépato-gastro-entérologue, présidente de la Ligue togolaise de lutte contre les hépatites. C'est une destruction des cellules du foie qui est causée par des virus hépatotropes, c'est-à-dire des virus qui ont une affinité pour le foie. Les plus importants, c'est B et C, et la plus importante dans le monde, c'est le virus C, surtout en Afrique subsaharienne et au sud de l'Asie. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde sont infectées et les 95% ignorent leur maladie car ce sont des affections silencieuses qui se révèlent au stade de complications de cirrhose ou du cancer de foie. Dr Kanisopo Diallo nous décrit les quelques signes de l'hépatite B. Pour le B, il y a la forme aiguë qui se manifeste à la phase d'état par un ictère très intense où les conjonctives des yeux sont jaunes, les paumes des mains et des pieds sont jaunes et chez les personnes de race blanche, la peau est jaune et la personne est très fatiguée et c'est la détection d'un marqueur très important du virus de l'hépatite B qu'on appelle l'antigène HBS dans le sang qui confirme le diagnostic. Les hépatites virales sont très mortelles et leur traitement très coûteux. Autant nous faire dépister à temps pour un vaccin qui nous protège à vie ou si le test est positif, être vite pris en charge par des spécialistes qu'on retrouve aujourd'hui au Togo. À mercredi prochain. Spa Football, mythique gardien de but de l'Espagne et du Real Madrid pendant une décennie et champion du monde 2010, Iker Casillas raccroche les crampons. Sybille Lawson. C'est sans grande surprise que l'ancien champion du monde a annoncé cette décision après plus d'1 an loin des terrains suite à un malaise cardiaque à l'entraînement en mai 2019. Aujourd'hui est à la fois l'un des jours les plus importants et les plus difficiles de ma vie sportive. Le moment de dire au revoir est arrivé, a déclaré le portier dans un communiqué. Avec 25 titres au cours de sa carrière, dont la Coupe du Monde 2010, 2 Coupes d'Europe en 2008 et 2012 et 3 Ligues des Champions avec le Real, Casillas a écrit les plus belles pages du football espagnol. En février dernier, il se portait candidat à la présidence de la Fédération espagnole de football avant d'y renoncer en juin en raison de la situation sociale, économique et sanitaire du pays. En France, le coronavirus continue de perturber le football. À moins de 3 semaines du début de la saison 2020-2021 du championnat, plusieurs clubs voient leur préparation estivale tronquée après la découverte de cas parmi les joueurs et les encadrements techniques. Une flambée de cas au Racing Club de Strasbourg a contraint l'équipe à annuler pour la 3e fois une rencontre amicale face à Reims après celle contre Nancy et Dijon. Le match amical entre Marseille et Montpellier, prévu ce mercredi, a également été annulé après la découverte d'un potentiel cas de Covid-19 chez un joueur montpelliérain. Toulouse, Bordeaux, Nantes et Guingamp ont aussi fait cas de contamination dans leur rang. Néanmoins, cette situation n'empêche pas le PSG de faire de bons coups sur le marché des transferts. Le club de la capitale française s'intéresse à 2 joueurs de Bayern Munich, notamment David Alaba et Thiago Alcantara. Selon un journal allemand, le Portugais aurait choisi d'évoluer aux côtés de Neymar et de Kylian
Kylian Mbappé. Un argument non négligeable qui pourrait pousser les dirigeants parisiens à explorer encore plus en profondeur cette piste en offrant 30 millions d'euros. Et puis tennis, le numéro 2 mondial, l'Espagnol Rafael Nadal, a annoncé qu'il renonce à l'US Open cette année. Tenant du titre, Nadal déplore la situation sanitaire encore très compliquée dans le monde et le calendrier trop chargé de l'ATP. C'est une décision que je n'aurais jamais voulu prendre, mais pour cette fois, je suis mon cœur qui me dit que pour l'instant, je préfère ne pas voyager, a écrit le détenteur de 19 titres de Grand Chelem. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Démarrage ce mercredi au Togo des matières anticipées pour le compte du baccalauréat première partie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À Lomé, le ministre en charge du département est allé encourager les 4129 candidats. Et puis ouverture virtuelle ce mercredi de la 4e édition du MABES, marché du bien-être et de la santé du Togo. C'est parti pour 2 mois d'activité marqués par l'exposition des produits locaux via le digital à travers sites et réseaux sociaux. Rubrique sensibilisation pour clore cette édition. Les mesures barrières sont les seuls moyens qui vont nous prémunir contre la Covid-19. Le magazine relève leur importance dans ce contexte de coronavirus. Alice Berthe Barandao. Plusieurs mesures d'hygiène peuvent nous éviter la contamination du coronavirus. Pratiquons le plus régulièrement possible le lavage des mains avec de l'eau, le savon ou de la cendre. Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Sans mouchoir, utilisez le pli de son coude. Jetez immédiatement le mouchoir après usage dans une poubelle fermée. Évitez de plonger les doigts dans les yeux, le nez ou la bouche. Évitons les contacts proches en restant à au moins 1 mètre des autres personnes, surtout si elles toussent ou éternuent. Évitons les poignées de main car le virus passe aussi par le contact physique. Se donner des bises n'est également pas conseillé. Portez un masque chirurgical jetable si vous êtes malade ou pensez l'être afin de ne pas contaminer vos proches. Mesdames et messieurs, en suivant toutes ces mesures, on va éviter la propagation du coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg